universelle. Quand les Nations Unies ont adopté les droits civils et politiques, quand les Nations Unies, finalement, arrive en 2006, ils ont adopté la Convention on the Rights of People with Disabilities en 2006. Et combien d'États il prend pour reconnaître sa notion qui s'acclimate, qu'il y ait là, même un handicap ou bien pas, tout le monde est un droit de l'intérieur. Là, ils ont dit, quand on a adopté sa convention-là, en 2006, Maurice Messidi en 2010, moi, il a plaisir pour annoncer qu'il est dans le dernier cabinet ministre, première fois dans l'histoire Maurice, et peut-être première fois dans l'histoire de la planète, nous nommons un comité ministériel de 10 ministres, plus représentants à Attorney General pour get implémentation de Convention of the Rights of Persons with Disabilities. Nous pouvons get toutes les recommandations qu'il fait à l'eau, intégrer non-discrimination dans la constitution du pays, ici déjà dans le manifeste. Intégrer un nouveau système détermination du monde avec disabilité ou bien en situation de handicap, pension et bénéfices. Élimine la réserve de l'État Maurice Intimité et applique 73 recommandations qu'il fait. Combien de fois ça? Les Nations Unies pas même demandé ça, ils demandent un steering committee. Nous mettons un comité interministériel. Quand nous Maurice a adopté ça, l'approche là, ça gouvernement-là, c'est ça l'approche là qu'il a adopté. Deuxième petite chose importante, que le cabinet ministre, il prend note de progrès de code. Il prend note qu'il nous peut introduire, nous finit par une, pour gagner par rapport nous-mêmes, mon ministère nous finit par une, nous connaît qui nous a fait. Nous pouvons aller dans la direction pour inclure un disability and inclusive living allowance, en plus de pension qu'on appelle VIP que nous poussons sur nous. Après, dans la phase N, où nous avons introduit au début de l'année prochaine, nous finissons faire tout ce qu'il nous a pour faire, ministère. Moi, ça me dit tout ça, pour voir l'inspiration de lui, pour continuer la vie. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer une journée internationale devant personnes avec handicap, qui est célébrée depuis 1992 par les Nations Unies. Et aujourd'hui, je tenir à saluer encore une fois de plus que les Nations Unies, et a tellement raison, que l'approche, manière de guetter, qui est en situation de handicap, libérer leurs droits, leurs dignités et leurs bien-être, et non pas la charité comme on était dans le passé. Je tenir à saluer l'excellent travail que le ministre de la Sécurité sociale a chaque souvent et avec son union ministère qui gagne par à peine peut faire depuis une bonne année. Bravo et continuez dans cette semaine-là avec tout l'appui du gouvernement. Et le gouvernement lui-même, il prend l'engagement de faire tout ce qu'il nous est capable de faire bonne année après bonne année en faveur pour la promotion, pour l'avancement de bonnes personnes avec handicap. Le Conseil des ministres réunit la mise en pratique de nos décisions pour revoir tout le Disability Pension System et à chaque une bien distribuée là. Nous pouvons un système beaucoup plus humain et beaucoup plus en phase avec le monde d'aujourd'hui. Et deuxièmement, comment est-ce qu'il dit aussi nous mettre sur pied un comité interministériel pour mettre en pratique 73 recommandations que le UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities fait adopter. Qui peut exister. Nous avons une infrastructure adaptée. Je m'appelle le madame Expédier. Je vais vous faire des affaires, faire un système fini. Un système pour que nous ayons réglé pour toi pour que nous ayons des soutien. Une vis des années, c'est un vis, des arbres. Il faudrait que nous comprenions qu'un handicap, ce n'est pas un obstacle.
pour capable de dépasser le handicap. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, il y a plein d'activités qui diminuent la situation de handicap capable de faire pour le bon épanouissement. Le gouvernement, sans gouvernement, là, ou le gouvernement, a envie qu'il réussisse. C'est pour ça que dans le budget dernier, nous faisons notre demande barème pour bénéficier de l'aide sociale. Malgré les difficultés qu'il y a économiquement, parce que les ménages, quand il a diminué la situation de handicap, sur le revenu mensuel qui ne dépasse 40 000 roupies, qui peut bénéficier d'un cash flow, parce que un appareil qui vient, pour tendre, pour écouter, une lunette, une chaise roulante. Nous avons une disability empowerment unit qui est créée au ministère de la Sécurité sociale, qui est au service des handicapés, pour les autres faciliter remboursement frais de transport pour parents, ou bien des gens qui accompagnent environ 2000 enfants en situation de handicap, qui fréquentent dans l'école spécialisée, qui est primaire, qui est secondaire, qui est bandé centers, remboursement frais de transport taxi pour étudiants qui sont handicapés, ou bien qui ont fauteuil roulant, ou bien qui sont aveugles, visite médicale gratuite pour les enfants qui ont encore une forme de handicap, 100% duty free pour les gens qui sont handicapés, qui satisfont certains critères. Et aussi pour les parents qui ont des enfants qui ont un handicap sévère. Nous avons aussi tarif réduit pour les handicapés qui voyagent de l'embauche. Il y a aussi bon pour nous dire, par exemple, le ministre, je veux dire, le réforme qui nous fait le système pension invalidité. On peut dire d'ailleurs qu'il y a des enfants qui ont la prendre des hauts, une pension pas coupée. Même souvent, tout ça, qui a une famille de hauts, se pension pas coupée ici. On arrête ça. Le gouvernement pourrait commencer à poser le système pension invalidité de base. Parce que nous lui amène une touche humaine, une certaine flexibilité dans le système pensionnel. Le système, un système gratuit, l'aide sociale. Vous avez longtemps, on va dire, soit vous gagnez l'aide, soit vous gagnez all or nothing. Il y a la place en dessous. Je me rappelle, dans la solution, au commencement même, le gouvernement se faisait ça. Nous d'accord, nous plus la faute. Viser une flexibilité. Pas mettre de critères visibles qui ne sont pas adaptés. Moi, je me rappelle que c'est un voisin, un parti en politique, je vais partir médecine, la règle fausse. Un voisin me dit, moi, un individu qui vous connaît parler, son voisin, ses enfants, pas qu'il gagne une pension parce qu'il doit être le bras dans le cas. C'est ça qu'il dit. Je dis, mais on est des enfants, nous, éventuellement, on a des enfants là. Ce n'est pas le fait de le. La loi dit qu'il faut y une certaine longueur. Si vous ne pouvez pas longueur, il y a un handicapé. Ça va être là, nous devons vous saisir aussi. Et dans la phase 1, pour réforme, c'est qu'il n'est pas qualifié pour une PSI, pension pour invalidité, pour capable d'un inclusive living allowance. Et la phase 2, où l'objectif, c'est un projet de système hybride pour faire assessment. Il ne faut pas baser seulement le 100% un dossier médical. Il y a les autres facteurs qui vous prennent en considération, c'est ce qu'il peut faire. On a une vote qui peut remplacer, une vote médicale, on a un panel avec plusieurs gens dans notre assessment. Et pour les derniers, nous sommes il y en a un qui passe dans le conseil des ministres. Il y a un camarade sur le monde mentionné, mais c'est un comité interministériel qui vous présente par le ministre, souvent, de l'organiser, de tout organiser. À ce moment, ils se rappellent de la presse. Parce que sur lequel, pour que nous assurions que nous avons une politique, nous avons la loi alliée avec les recommandations des Nations Unies. Il y a 73 recommandations là. Pas dit 73. Comité ministériel
Vous avez une stratégie nationale, un plan d'action pour une personne handicapée. Et parmi ces 73 recommandations, les Nations Unies le font, et il y en a qui concernent l'accessibilité. C'est la comité interministériel qui prend tout ça en considération. Pour proposer une mesure pour faciliter l'accès à handicapé bien gagné. C'est tout ce genre de monde qui côté roulant, on va y aller dans le pays. Tout ça là nous aider parce que voilà. Avant mon complexe, je remercie tout les ONG qui sont présents à l'autre terrain, qui font un travail formidable pour encadrer les gens en situation de handicap. Nous considérons que nous avons pas terre avec ce gouvernement. Donc, je aussi félicite le ministre Ashok Souron. Vraiment, il fait un travail fourni. Il fait tout travail, tout petit détail qu'il faut remarquer. Et que ce junior ministère, pour gagner par la peine. Mais aussi, tout le monde. Et nous lançons la fédération. Chacun comme nous, vis-à-vis de la terre, pour réaliser qu'il vise à l'inclusion de la société. Merci.